banque commerciale pour renforcer l'autonomie financière et favoriser la capture des fonds aussi bien nationaux qu'internationaux, fonds propres pouvant favoriser l'auto-investissement des établissements et instituts de recherche. 6. Mise en place d'un terminal solde, à l'instar de la magistrature et des forces de défense et de sécurité, pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants, chercheurs et chercheurs. 7. Sécurisation des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, notamment par la mise en place d'une police universitaire. Par ailleurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaiterions que la Cité des enseignants, chercheurs et chercheurs d'Angondjé à Akanda retienne votre attention en matière d'électricité, d'eau et de voirie. 8. Augmentation des capacités d'accueil dans les établissements et instituts de recherche, financement et équipement des laboratoires et centres de recherche et éradication de la fracture numérique pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. Concernant ce dernier aspect, Excellence, l'Université Omar Bongo, par exemple, est en attente des 2 derniers des 5 lots du câblage informatique du campus. Ces lots 4, équipements actifs, et 5, Wi-Fi, doivent être livrés par la société Soluctech qui, au 17 février 2005, affirmait toujours être en attente d'un paiement conséquent pour démarrer les travaux. 9. Électrification des établissements pour éradiquer les actes de vandalisme afin d'y être présent jusqu'à 20 heures pour les activités pédagogiques, voire au-delà pour des activités heuristiques. Par ailleurs, une dotation en groupe électrogène ou d'autres moyens techniques et de forage pouvant servir de relais à la SG en cas de coupure intempestive seront les bienvenus. 10. Réhabilitation de l'auditorium de l'UOB et du bâtiment IFAMETRA. 11. Révision des décrets 866/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels enseignants et de l'enseignement-chercheur. Le décret numéro 371/PR/MES-RS du 31 mars 1988, abrogeant et remplaçant le décret numéro 1864/PR/MES-RS du 15 décembre 1987, fixant le statut particulier des personnels de la recherche scientifique et technologique. Par ailleurs, le décret numéro 0011/PR/MES-RS-TT du 7 mars 2023 fixant les obligations de service des enseignants-chercheurs et des chercheurs et déterminant les conditions de rémunération des heures supplémentaires et des vacations dans les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise devrait aussi être revu. Et enfin 12, clarification de la situation des listes aux grades universitaires au constat de l'avènement au plan international, au plan continental, de nouveaux organes de graduation des enseignants, chercheurs et chercheurs. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, voici humblement l'économie des mots qui mine notre écosystème et des propositions de solutions pour le sortir de cet état de déliquescence et restaurer ainsi notre institution universitaire. Je vous remercie. Pour finir, Monsieur le Président, vous, j'en suis sûr, souhaiteriez que nous fassions de la recherche. Nous avons commencé sur vous la recherche et je voudrais vous offrir cet ouvrage collectif des enseignants, chercheurs et chercheurs. Je vous remercie.
remercions le professeur Obono, représentant des syndicats enseignants SNEC et FRAP, et nous appelons pour prononcer la deuxième allocution le docteur Edzang Ndong Keva. Nous prions les nouveaux enseignants, les enseignants nouvellement recrutés, de bien vouloir se lever, tous les 117, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, c'est au nom de tous ces jeunes enseignants que je me tiens ici humblement devant vous et avec un immense plaisir et un honneur afin de vous dire merci devant cette auguste assemblée. Merci pour la prise en compte et le traitement rapide et efficace de nos situations administratives au sein des universités et grandes écoles de notre pays. En effet, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant le coup de libération, nous étions plus d'une centaine de jeunes Gabonais, hommes et femmes, titulaires d'un diplôme de doctorat, entre autres, toutes disciplines confondues, qui éprouvions tout le mal du monde, soit à nous faire recruter dans les universités et grandes écoles de notre pays, soit pour d'autres à nous faire attribuer un poste budgétaire, parfois pendant plusieurs dizaines d'années après le recrutement. Cependant, aujourd'hui, grâce à votre pragmatisme, c'est plus de 120 docteurs, toutes disciplines confondues, qui ont été recrutés à l'enseignement supérieur et qui bénéficient désormais, en dépit des lourdeurs administratives qui privent encore plusieurs d'entre nous d'un poste budgétaire leur permettant d'exercer sereinement leur activité au sein de nos universités et grandes écoles. Excellence, Monsieur le Président, certains sont ici, dans cette salle, j'ai envie de dire la plupart, et avec votre autorisation, je leur demande de se lever et de vous acclamer de toute leur force pour avoir restauré notre dignité. Il s'agit de la dignité de plus d'une centaine de familles à travers chacun d'entre nous. Vous avez par votre acte su replacer la compétence et le mérite au centre de l'édification d'un Gabon tant rêvé et espéré par nos ancêtres. Les universités et grandes écoles du Gabon sont pour tous les enfants de la République. On doit pouvoir y être formé, on doit pouvoir y revenir pour former, quelles que soient nos origines. Même si nous sommes d'origine modeste, même si nous sommes, comme dit Pierre Akendengue dans une de ses chansons, des orphelins aux parents vivants.
à vous, chers collègues, et à toute la jeunesse gabonaise qui a pendant longtemps été privée de recrutement, a vu les concours gelés en cette journée dominicale. Je terminerai par cette parole de l'Évangile, cette parole biblique qui est dans Joël, où le Seigneur dit que je vous rendrai toutes les années qui vous ont été volées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Pour la troisième allocution, je vais inviter le représentant des enseignants, chercheurs et chercheurs, à savoir le professeur Mariel Bouillou-Akwete. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Mesdames et Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les responsables d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs et chercheurs, Mesdames et Messieurs les responsables des syndicats des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. C'est au nom de 4 universités, d'une dizaine de grandes écoles et de l'ensemble des instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, que j'ai l'insigne privilège de prendre la parole ce midi pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans cet amphithéâtre de l'ENSET à l'occasion de votre rencontre avec une grande partie de l'élite universitaire de notre pays. Cette rencontre, très attendue par la communauté universitaire, réaffirme de façon solennelle la place essentielle que vous réservez à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans le projet global de la restauration des institutions de notre pays. La vision du CTRI étant de promouvoir un accès universel à une formation de qualité et inclusive dans des conditions de sécurité pour tous, vous avez posé des actes louables au bénéfice de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sans exhaustivité, nous retenons la dotation spéciale de 13 milliards de francs CFA destinée à la construction et à la réhabilitation des infrastructures, le lancement du programme de construction de nouvelles universités à l'intérieur du pays, ainsi que la poursuite des travaux des universités d'Akanda et de Port-Gentil. L'attribution d'un nombre conséquent de postes budgétaires pour le recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs. La diversification des unités de formation, à savoir la faculté de médecine et l'école vétérinaire de l'USTM, le centre universitaire provincial de Logoué-Lolo et la faculté des sciences appliquées de l'université Omar Bongo. Nous saluons toutes ces réalisations consenties dans un contexte de transition marqué par de nombreux défis. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. Malgré cette avancée, les besoins restent néanmoins encore nombreux et pressants. Nos universités font face à une augmentation constante du nombre d'apprenants ou étudiants, mettant sous tension les infrastructures existantes et les ressources humaines encore pléthoriques, encore insuffisantes.
Les amphithéâtres restent surchargés. Les laboratoires et centres de recherche restent suffisamment équipés, peu ou pas financés. On observe parallèlement une diminution du taux d'encadrement consécutive au départ massif à la retraite des enseignants de rang magistral. Monsieur le Président de la République, l'université gabonaise est un levier stratégique pour le développement économique et social du pays. Son renforcement conditionnera notre capacité à innover, à former nos cadres de demain et à asseoir le Gabon comme une nation compétitive sur la scène internationale. La science, l'innovation et la formation des jeunes sont des atouts majeurs pour relever les défis de demain. C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir un projet ambitieux de transformation de notre système universitaire d'enseignement supérieur et de recherche. Ainsi, est-il fondamental que l'État investisse encore plus dans la recherche et la formation universitaire afin que les enseignants-chercheurs, hommes et femmes de talent, ici présents, se mettent en ordre de bataille pour développer des connaissances et innovations technologiques permettant non seulement de transformer localement nos ressources naturelles, mais également de promouvoir la souveraineté alimentaire, la santé et le bien-être de la population, le développement durable, le numérique et les domaines de l'économie et de la finance. Pour cela, des efforts supplémentaires sont à consentir de la part de l'État en vue de l'augmentation significative des budgets des universités, grandes écoles et instituts de recherche, l'amélioration du taux d'exécution des budgets des universités, grandes écoles et instituts de recherche, la modernisation des équipements et infrastructures adaptés à la montée exceptionnelle des effectifs, la dotation d'un fonds public dédié à la recherche et à la formation, la création d'un fonds de soutien à la mobilité des enseignants-chercheurs et chercheurs, la réforme du système de pension-retraite au niveau équivalent à ceux des autres pays du CAMES, à l'exemple du Sénégal, où les retraités perçoivent 90% de leurs émoluments au moment de la retraite. L'institutionnalisation de l'éméritat et de l'honorariat afin de répondre aux besoins d'encadrement liés à la multiplication des universités, à la diversification des offres de formation et à l'afflux massif des apprenants dans les instituts d'enseignement supérieur et de recherche. La diligence du reclassement après CAMES dans le but de mettre un terme à l'attente excessive à laquelle sont soumis les lauréats depuis plus de 10 ans. Monsieur le Président de la République, en vous renouvelant notre honneur de vous recevoir dans l'univers universitaire, nous vous remercions sincèrement pour l'attention que vous portez aux enjeux liés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Enjeux déterminants pour que l'université transforme la société gabonaise et accélère le meilleur positionnement et la visibilité du Gabon sur l'échiquier mondial du savoir et de l'innovation. Pour la communauté universitaire, nous vous remercions. Nous remercions le professeur Marielle Bouillou-Akwete. Nous voici parvenus au moment le plus attendu de cette rencontre avec l'allocution circonstancielle de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, que j'invite très respectueusement à bien vouloir prendre la parole. Sous vos applaudissements.
Mesdames et messieurs, avant de commencer mon propos, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à l'endroit de tous ces enseignants, chercheurs, éminents professeurs qui n'ont pas pu voir le coup de la libération. Je vous remercie. Il est calme. Monsieur le vice-président de la transition, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Messieurs les recteurs des universités, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux des grandes écoles, chers enseignants, chercheurs, c'est avec plaisir, respect et considération pour votre rôle essentiel dans la vie de la nation que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'ai un double respect pour vous parce que mon père était instituteur. Et on dit, quand vous enseignez les enfants, vous devenez immortel dans leur cœur et que votre étoile scintille dans l'espace. D'abord pour vous écouter. Je suis venu ensuite pour vous parler de l'université gabonaise. Mais, entendons-nous bien, je n'ai pas la prétention de venir vous enseigner. Et je n'ai pas la prétention de venir vous parler de l'université en général. Vous connaissez les sujets mieux que moi. Je voudrais juste vous parler de l'université que je veux pour notre pays. Mais, avant, je voudrais rappeler quelques évidences. Mes chers enseignants-chercheurs, parce que vous êtes des éducateurs, des chercheurs et mentors, vous avez dans vos mains la construction du Gabon de demain. Vous êtes sans conteste les artisans du progrès intellectuel et social de notre chère nation. Par ailleurs, cela suppose aussi une grande responsabilité. Celle de toujours privilégier l'avenir de nos enfants envers et contre tout. On a coutume de dire que l'enseignement est un sacerdoce. Oui, et c'est vrai, car votre mission est noble et exigeante. Dans ce monde en constante évolution, où les défis sont multiples et complexes, votre rôle est plus crucial que jamais à l'université et en dehors de l'université. Et c'est parce que j'y crois que je suis accompagné au quotidien par certains d'entre vous. Mes chers enseignants-chercheurs, notre pays fait face à de nombreux défis. Développement économique,
préservation de l'environnement, justice sociale, la santé, etc. Ces défis ne peuvent être relevés sans une éducation de qualité, une recherche innovante et une réflexion critique. Cela suppose aussi de renforcer les liens entre l'université et le monde professionnel, promouvoir des partenariats qui permettent à nos étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et de contribuer concrètement au développement du Gabon. Je voudrais aussi, pour nos universités, qu'elles soient le 10e de la province gabonaise. Le creuset de l'université que nous avons toujours revu. Le creuset de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Vos enseignements doivent donc être des vecteurs de tolérance, de respect et de compréhension mutuelle. Chers enseignants-chercheurs, au-delà de tout rêve que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, je voudrais vous assurer que j'ai entendu vos doléances. Je les prends comme un cri du cœur. Je prends l'engagement d'y apporter progressivement des solutions. Je prends cet engagement car j'ai conscience que votre travail est une contribution inestimable à l'édification d'un Gabon prospère et juste. Du reste, dès le début de la transition, j'ai mis à la disposition des universités et des grandes écoles une enveloppe de 13 milliards de francs CFA. Et une rallonge de 2 milliards de francs CFA vient à nouveau d'être payée aux entreprises pour finaliser certains travaux. 120 postes budgétaires ont été distribués aux jeunes enseignants. Je sais qu'il y a encore un manque de 400 postes budgétaires et vous les aurez, je vous le promets. Je suis conscient de beaucoup de difficultés d'entre vous à vous équiper dans l'habit qui vous va le mieux, la touche. C'est pourquoi j'ai décidé de débloquer une somme pour la réalisation de 500 touches destinées aux enseignants. Je vous invite donc à vous rapprocher du recteur de l'UOB pour que le tailleur que nous avons choisi puisse prendre vos mesures. Je vous annonce également pour la dette pédagogique que l'État vous doit. Et nous sommes tombés d'accord avec l'ensemble des responsables. Et je vous remercie pour les efforts. De 2 milliards, nous avons trouvé une solution à 1 milliard de francs CFA qui seront payés. De même, j'ai instruit le gouvernement de la prorogation de 3 ans pour les enseignants de rang A.
maître de conférence et professeur titulaire, ces 3 ans vous reviennent. Et je vous demande également de former et de tirer ces jeunes enseignants. Surtout, je tiens à vous dire merci pour votre sens de responsabilité, pour votre sens de la République, pour nous avoir accompagnés dans cette transition. Et je n'ai pas vu des grèves de votre part pendant ces 18 mois derniers. Je vous en félicite. J'ai écouté tous les projets. Et vous l'avez dit. Mais il nous faut du temps également pour les réaliser. En 18 mois, on ne peut pas tout faire. Mais je suis sûr qu'en 7 ans, on peut faire plus que ce qu'on a commencé. Mes chers éminents enseignants, chercheurs, je vous encourage à publier davantage vos travaux. Je mettrai en place un cercle de réflexion national, constitué des grands professeurs que vous êtes, afin d'impulser des stratégies innovantes permettant d'anticiper, grâce à des propositions concrètes, les difficultés destinées à introduire le Gabonais de demain dans une nouvelle dimension. Je reste profondément convaincu que les problèmes des Gabonais ne seront résolus que par des Gabonais. Il est possible de trouver sur le territoire des forces de proposition, constituées des élites intellectuelles. L'heure est venue de reprendre votre place et d'occuper l'espace public, afin que régressent et disparaissent à jamais les voix des perfides trompeurs qui sèment le vent et répandent la peur. C'est aussi l'occasion pour moi, sur cette tribune, de vous inviter à ouvrir la voie aux plus jeunes, afin qu'ils accèdent également au CAMES. Et qu'ils gravissent les grades de la hiérarchie universitaire. Comme le disait le professeur agrégé André Gouazy, on reconnaît un professeur non par sa capacité à briller, mais par sa capacité à faire briller les autres.
Au nom de la nation, je vous remercie pour la passion du savoir et du partage qui vous anime. Vive l'université gabonaise, vive le Gabon. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités, nous voici parvenus au terme de notre cérémonie. Un cocktail vous est offert sur 2 sites. Un premier site VIP sous une tente déployée au niveau du parc